Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui on s'attaque au plombier le plus connu du monde, j'ai nommé Mario. Ce petit moustachu est une icône du jeu vidéo, et il n'existe sans doute que peu de personnes n'ayant pas joué à Mario au moins une fois, et encore moins qui n'en connaissent pas son existence. Voici donc venu le temps de vous raconter son histoire. Mario est né en 1981 à Kyoto, au Japon, de la main de Shigeru Miyamoto, dans les bureaux de Nintendo. D'ailleurs, petite anecdote, Nintendo à ses débuts n'était pas du tout une multinationale dans le jeu vidéo, mais une vendeuse de cartes à jouer. C'est seulement au début des années 70 que Nintendo commença à ouvrir un département jeux vidéo dans le but de créer des jeux pour bornes d'arcade. Comme quoi, une entreprise peut complètement changer de vocation. Je disais donc que Mario est né en 1981, et détrompez-vous si vous pensez que son design n'a pas été réfléchi, bien au contraire. En effet, à l'époque, la puissance des bornes d'arcade étant limitée, Shigeru Miyamoto dut en grande partie construire son personnage en considérant les contraintes techniques de l'époque. Il s'était donc fixé comme objectif de créer un personnage petit mais facilement reconnaissable. Et oui, il avait déjà en tête d'en faire la vedette de plusieurs jeux vidéo. C'est pourquoi, au vu des contraintes techniques, il dota son petit personnage d'un gros nez et d'une moustache, son visage devenant donc clairement identifiable. Quant à sa salopette rouge et la chemise bleue, c'était essentiellement pour bien distinguer les mouvements des bras. Enfin, la casquette n'était qu'un cache-misère, parce que oui, Mario, devant sauter bon nombre de fois, ne pas voir ses cheveux bouger aurait été quelque peu bizarre. Du coup, il le coiffa d'une casquette. Ce petit personnage qu'on appelait pas encore à l'époque Mario, mais plutôt Jumpman, fut donc le héros du jeu vidéo arcade Donkey Kong. Dans ce jeu, il devait pour la première fois sauver sa belle, mais ce n'était pas Peach, car celle-ci n'existait pas encore. Et il devait la sauver des griffes du méchant gorille, Donkey Kong. Et si vous vous demandez d'où vient son nom assez atypique, il faut le reconnaître, il provient de l'un des propriétaires des entrepôts loués par Nintendo à cette époque, qui s'appelait Mario, et qui paraît-il ressemblait au petit plombier moustachu. C'est donc en 1983 que le personnage apparaît pour la première fois sous le nom de Mario dans le jeu Mario Bros sur borne arcade. Accompagné de son frère Luigi, Mario doit débarrasser les égouts de toutes sortes de monstres. Au passage, le nom de Luigi provient lui du fait qu'ensemble, en japonais se rapproche fortement phonétiquement parlant de Luigi. Du coup, comme dans Mario Bros, Mario et Luigi sont ensemble, et bien cela colle parfaitement au personnage et au thème du jeu. Cependant, le jeu ne rencontre pas le succès attendu sur borne arcade. Il est néanmoins ressorti en 1986 sur NES et fut alors un succès avec près de 2 millions de ventes. En 1985, c'est la sortie du jeu qui restera le plus vendu de tous les temps pendant plus de 20 ans. Super Mario Bros sur NES. Avec près de 40 millions d'exemplaires, celui-ci figure toujours dans le top 5 des jeux vidéo les plus vendus. Avec un tel succès, il sauva d'ailleurs tout le secteur du jeu vidéo alors en pleine crise à lui tout seul. Ce jeu introduisit à l'époque Peach, Toad et Bowser, et pose ainsi les bases de la franchise mais aussi du genre complet de jeu de plateforme. À lui tout seul, le jeu impose le défilement horizontal, les boss de fin de niveau, les raccourcis secrets et j'en passe. La musique du jeu devient également l'emblème du jeu vidéo en général. Je ne vous en mettrai néanmoins pas d'extrait ici pour des raisons de droit d'auteur. La princesse Daisy, quant à elle, fait ses premiers pas sur Game Boy dans le premier Mario sur console portable, Super Mario Land. Et la fidèle monture de Mario, Yoshi, apparaît en 1990 sur Super NES dans le jeu Super Mario World. Mais jusqu'alors cantonné principalement à des jeux de plateforme, le personnage moustachu et sa clique deviennent en 1992 des pilotes de course avec le jeu qui donnera lieu à de nombreuses suites, Super Mario Kart sur Super NES. Celui-ci rencontre un succès immédiat. La critique le considère d'ailleurs comme un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu sur Super NES. Il s'écoule à près de 8 millions d'exemplaires et devient le troisième plus gros succès de la console. Et il y a tout juste 20 ans, en 1996, Super Mario 64 vient révolutionner la saga. Profitant de la puissance accrue de la nouvelle Nintendo 64, le jeu est entièrement réalisé en 3D. Comme Super Mario Bros en son temps, il établit un nouveau standard pour les jeux du genre, notamment grâce à son système de contrôle analogique et sa caméra dynamique. Fort de toutes ces qualités, le jeu se vend à près de 11 millions d'exemplaires et devient le jeu le plus vendu de la 5e génération de consoles. Et puis en 1999, toujours sur Nintendo 64, Mario divertit encore ses activités. Après avoir sauté sur tout ce qui était possible, après avoir foulé le bitume, le voilà sur le ring dans Super Smash Bros. Le jeu est à nouveau un succès, avec près de 5 millions d'exemplaires vendus. Mais bon, ça ne doit plus vous étonner maintenant. Et en 2006, encore un nouveau record pour la saga, avec New Super Mario Bros sur Nintendo DS. Avec près de 28 millions d'exemplaires, il devient le jeu le plus vendu de la console, elle-même déjà deuxième console la plus vendue de tous les temps. Et puisqu'un succès en appelle un autre, sur Wii est lancé en 2007 un jeu que beaucoup considèrent comme parfait, Super Mario Galaxy. Avec 11,72 millions d'exemplaires, c'est un des jeux les plus vendus de la 7ème génération.
Mais au-delà de tous ces chiffres, Mario est une icône incontestable du jeu vidéo, et divertit et divertira encore, je l'espère, les gens. Voilà, ce sera tout pour l'histoire du petit plombier. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez laisser un pouce bleu si ça vous a plu, puis si ça vous a pas plu, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Allez, je vous dis à très vite.